Bonjour, vous êtes israélienne, vous êtes la mère de deux otages français par leur père, vos deux enfants, votre fils Erez qui a 12 ans, votre fille de 16 ans également, Sachar. On voudrait déjà vous dire bien sûr tous ici à quel point... Yeah. Et le père Ofer aussi est otage. Et votre ex-mari, leur père également est otage. On est bien sûr profondément bouleversé par ce qui vous arrive, bien évidemment. Hadas, comment avez-vous réagi à ces images de ces bombardements massifs de la nuit et de cette entrée de Tsahal et de ces chars dans la bande de Gaza? First of all, we are like 22 days after all this tragedy happened. So 22 days. Ça fait 22 jours que je ne mange pas vraiment, je ne bois pas, je ne dors pas. Mais la nuit dernière, c'était la pire, quand je me suis rendu compte que l'armée a commencé à agir et à rentrer dans la bande de Gaza. J'étais choqué. Moi et toutes les mères, toutes les familles. C'est vraiment un sentiment de frustration terrible. Nous sommes dans un cauchemar. Nous sommes dans un cauchemar parce que nos enfants sont toujours là-bas. Et la première des priorités, ça doit être de les libérer immédiatement. Immédiatement. Et pas d'autres actes de guerre ou d'actes militaires. C'est la première des priorités, c'est ce que nous demandons. Parfois, on sent que on envoie des flèches dans la nuit, personne ne nous entend. N'oubliez pas, on est 229 citoyens innocents qui sont là-bas, au milieu de la guerre. Comment est-ce qu'on peut faire la guerre aux frais d'enfants et de bébés? Moi, je leur demande, je les supplie, soyez assurés que vous les ramènerez à la maison en santé, en bonne santé. Et il y a tellement d'efforts diplomatiques internationaux. Et le gouvernement israélien fait de son mieux, je le sais, mais ça doit être la première des priorités. Et ils doivent trouver une solution et trouver des accords immédiatement. Vraiment, c'est là. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'il faut les faire revenir. Ce n'est pas une honte, c'est un devoir de le faire. Vous aviez beaucoup d'espoir, Hadas, après votre rencontre avec Emmanuel Macron mardi. Rappelons que vos deux enfants sont français, donc de par leur père, qui est votre ex-mari, qui est otage aussi. Aujourd'hui, vous avez l'impression que cette solution de négociation, la solution diplomatique pour libérer les otages, elle a été abandonnée, laissée de côté par Israël, avant même de savoir ou pas si elle a pu porter ses fruits? On a perdu la connexion avec Hadas Calderon. On va la voir parce qu'elle était dans cette rencontre avec Emmanuel Macron. Elle a même échangé avec lui. Je ne sais pas si la séquence est prête et si on peut la regarder, mais elle lui confie alors effectivement son espoir. Regardez. Merci de vous être ici. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Est-ce que vous l'avez trouvé réellement concerné, réellement capable et désireux de régler cette question des otages français par la négociation ce jour-là? Je me confiance en lui. Je me confiance en monsieur Macron. Je suis sûre qu'il fait tous les efforts de nous aider, de m'aider et de nous aider. Est-ce qu'Israël, Hadas, vient de faire... rentrer et libérer les otages immédiatement. Est-ce qu'Israël, Hadas, est en train de faire capoter ses efforts en ayant lancé aujourd'hui cette nuit, cette offensive terrestre? Ma grand-mère? On vous entend, oui. Moi, je ne suis pas une personnalité politique. Je ne suis pas une femme politique. Je suis une simple femme. Je ne peux pas donner des solutions.
Je peux simplement exiger, leur demander de faire la bonne chose, de rentrer à Gaza, mais pendant que nos enfants sont encore là-bas, sans aucun accord sur le cessez-le-feu ou sans un accord d'échange, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? C'est le destin de nos enfants, la vie. Elle est dans les mains de notre gouvernement, de nos dirigeants et du Hamas. Aujourd'hui, l'association des parents des otages et des proches dont vous faites partie de ces 229 otages ont exprimé leur très très forte colère à la vue de ces images, de ces frappes sans précédent et de cette incursion terrestre. Ils ont exigé d'être reçus par un membre du cabinet de guerre, ce qui n'a pas encore été le cas. Est-ce que vous avez eu une réponse à cette requête? Prenez l'offre qui vous est faite des deux mains. Et faites les bonnes choses. Ne mettez pas en danger nos enfants. Ne les sacrifiez pas. Je parle au Hamas et je parle au gouvernement israélien. Faites les bonnes choses. Relâchez-les. Laissez-les rentrer à la maison. Les mères pleurent, les attendent. Nous sommes dans un cauchemar. Un cauchemar. Que puis-je dire d'autre? Et s'il y a une possibilité pour qu'ils soient relâchés, eh bien, elle est entre vos mains, dans vos mains. Gardez-les en santé, en bonne santé. Renvoyez-les à la maison. Il n'y a rien d'autre à dire. Faites un accord. Oui, il y a des solutions. Faites-le. On peut négocier, on peut faire un accord avec le Hamas aujourd'hui pour sauver ces otages. Vous êtes prête à aller jusque-là, vous qui souffrez tellement aujourd'hui? Est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire? Bien sûr. C'est notre ennemi, bien sûr, mais il faut parler avec lui. Je crois et je sais que tous les pays musulmans comme le Qatar, l'Égypte et la Turquie font tous de grands efforts parce que le monde islamique comprend que c'était un très très grand pogrom, un grand massacre sur la Terre Sainte. Personne ne veut être dans une telle situation de guerre. Ce qui a été fait ne représente pas l'islam. Au contraire, ça leur fait du mal. Il y a une opportunité d'occasion de montrer l'humanité de l'islam. Alors faites-le, vous avez l'occasion de le faire. Hadas, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement israélien vous écoute et vous prend en compte aujourd'hui, vous, les familles des otages? Oui, ils écoutent. Oui, ils écoutent. It's not, as I said, it's not the main top priority. Mais c'est pas leur première priorité. That's why I'm screaming. C'est pour ça que je crie. It must be the main. Ça doit être le but, ça doit être la première des priorités. Il n'y a rien de plus important. Mais faites la guerre quand il faudra faire la guerre. Mais ne le faites pas alors qu'ils sont là-bas, ils sont dans un énorme danger. Ils sont gardés avec des moyens extrêmement cruels, sans pitié. Et ils sont gardés dans des mauvaises conditions, même si on leur donne à manger ou à boire. Ce sont des mauvaises conditions. Ils sont sous terre, dans des tunnels, 40 mètres sous terre, sans voir le ciel, sans voir le soleil, sans voir de l'air. Imaginez vos enfants dans cette situation. Et ils ne savent rien. Ils ne savent rien de la durée que ça va prendre. Ils ne savent rien, ils n'ont aucune information sur leur père, sur leur mère, aucune connexion avec le monde. C'est une façon monstrueuse. Ça va à l'encontre de tous les droits humains. Vous savez, c'est pas simplement mon histoire, c'est une histoire mondiale. Demain, ça pourrait vous arriver chez vous, dans votre pays. Et ça peut être votre enfant dans telle situation, dans une telle situation. C'est pas simplement un petit terroriste qui a fait ça, c'est une armée terroriste qui l'a commis. C'est une armée très forte. Ils ont massacré nos kibbutzim, complètement, massacrés.
Et vous étiez vous-même, vous êtes vous-même une rescapée. Ils ont brûlé du toutes les maisons. massacre de Niroz, vous avez vécu. Et ils n'ont plus de maison vers lesquelles revenir. Mais moi, tant pis. Je me fiche de mes amis, de mes habits, de mes jardins, de mes albums. Peu importe ma maison. Il faut... Je ne peux pas faire revenir les 1500 qui ont été tués, toutes ces familles qui ont été massacrées. Ils ont quitté cette terre. Je ne peux rien faire à ce sujet-là. Je ne peux pas faire revenir ma mère, ma nièce, ma mère qui avait 80 ans. On venait de fêter son anniversaire. Et le jour d'après, j'ai entendu qu'elles ont été, elle et sa fille, massacrées à Gaza, à côté de la banque de Gaza. Je n'ai même pas le temps de porter le deuil, parce que je dois lutter pour la vie, sauver des vies. 229 vies. Ça fait 22 jours déjà. C'est pas 2 jours. Ça fait trop longtemps. C'est trop dur. Merci beaucoup, Hadas Calderon. Merci. Bien sûr, on espère de tout cœur la libération de vos 2 magnifiques enfants qui sont derrière vous. Merci, faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne. Bravo pour votre force, c'est bouleversant.